Sud Radio, comment va la planète? À chaque fois que nous retrouvons Morad Aïtabouche sur Sud Radio, il nous emmène quelque part sur le front du changement climatique. Bonjour Morad. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Saltan pour la planète, ça c'est sur France 5. Vous êtes aussi fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous transporter où ? Alors ce matin, Jean-Marie, je vous emmène dans un tout petit paradis. Devinez notre destination. C'est une île du bout du monde. Enfin, c'est ce que disent les touristes lorsqu'ils débarquent sur ce coin de terre balayé par le vent, la houle et les tempêtes hivernales. Ça ressemble plus à l'enfer qu'au paradis, ça. Attendez, la suite. L'été, l'eau est cristalline ou bleu turquoise, le sable est blanc. Et au coucher du soleil, la mer prend des couleurs chatoyantes. Petit indice, on pourrait se croire dans les eaux caribéennes. Mais on en est loin. Très loin même. Alors c'est quoi? Hawaï, les Bahamas, la Floride, Goa, les Maldives? Vous en êtes loin. Alors je vais vous donner un autre indice pour vous mettre sur la bonne piste. Elle fait partie des îles du Ponant. Ah oui, alors attendez, l'île de Ouessant peut-être? L'île de Saint? C'est l'île de Saint qui est située dans le Finistère en Bretagne. Bravo, les îles du Ponant sont toutes ces îles qui se trouvent à l'ouest de l'Hexagone. Mais pourquoi alors vous emmener sur l'île de Saint? Cette île de 250 habitants l'hiver et qui voit sa population multipliée par 10 dès les premiers beaux jours s'inquiète. Une inquiétude que ne partagent pas les touristes, forcément. Ils ne voient pas ce qu'il se passe l'hiver, cette ambiance un peu particulière de novembre à mars. Alors il se passe quoi en hiver? Quelle impatience. Bah oui. Vous le savez, cette rubrique s'intitule La France, cette beauté fragile. Belle, l'île de Saint laisse en conteste, vulnérable aussi. Et depuis quelques hivers, les tempêtes sont de plus en plus violentes, comme en 2014 ou en 2020, où la mer est entrée dans les rues de la commune. J'ai pu voir les images de cette tempête et je peux vous dire que c'est impressionnant de voir les vagues déferler sur les digues et les remparts qui encerclent le bourg et les maisons du bord de mer. L'île, vous l'imaginez, est coupée du monde. Plus de ferries. Comme le golfe de Gascogne, la mer d'Iroise est réputée très dangereuse. L'île de Saint, dans ces conditions, est comme un bateau ivre. 2 kilomètres de long par endroit. Et le territoire ne dépasse pas en largeur plus de 30 mètres. Coupé du monde. Exactement, c'est un éperon rocheux où l'altitude moyenne est à 2 mètres. Certes, l'île est protégée, des digues qui ceinturent toutes les parties urbanisées, des remparts qu'il faut entretenir, évidemment, en permanence. Oui, alors là, j'imagine que c'est très compliqué, justement. Est-ce que ces digues ont permis à la population d'être protégée? Vouloir imposer Saint, déjà accablé de tous les impôts de la nature, ce serait vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers. Qui a pu dire cette phrase à votre avis? Je pense que c'est un grand pêcheur, ou alors le maire peut-être. Pas du tout. Louis XIV. Il faut dire que l'île de Saint est au milieu de la Marmite, là où la Manche rencontre l'Atlantique. Depuis l'époque de Louis XIV, du Roi Soleil, on dénombre pas moins de 1000 épaves tout autour de l'île et bien plus de tempêtes encore. Colbert rédige alors une ordonnance qui permet à la population d'être exonérée d'impôts sur le revenu. Cette exonération permet à l'époque aux habitants de construire et d'entretenir les digues. Petite anecdote, la population va obtenir un sursis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'exonération devait être supprimée, le général de Gaulle la prolonge. Mais pourquoi ce cadeau empoisonné? Bonne question. Évidemment, 130 pêcheurs de Saint sont partis rejoindre de Gaulle quelques jours seulement après son célèbre appel du 18 juin. D'accord, effectivement, des grands résistants. Cette exonération, du coup, elle a duré jusqu'à quand? L'impôt sur le revenu a duré jusqu'au début des années 50. Et à ce propos, Didier Marie, un photographe qui habite l'île, m'a dit « Heureusement que cette exception a été levée. Sinon, notre caillou, dit-il, c'est comme ça qu'il l'appelle, cette île de Saint, se serait transformée en paradis fiscal. Et les habitants auraient vendu leur maison très chère à des riches. Et à terme, les îliens auraient disparu. » Oui, et du coup, l'île de Saint est toujours aux avant-postes, on dirait. Pas faux, un chantier vient même de démarrer sur l'île. C'est une éolienne que l'on construit. Elle va permettre de réduire de 50% la dépendance de l'île au fioul. Avec les panneaux solaires qui ont été installés, c'est 300 tonnes de fioul économisées. Et en ces temps difficiles où l'on demande aux Français de faire des économies pour éviter de soutenir la guerre menée par Vladimir Poutine, je trouve que c'est une excellente idée. D'autant que l'île de Saint veut devenir, à l'horizon 2030, complètement autonome. Un laboratoire pour les îles françaises et plus sûrement pour toutes ces îles qui voudraient stopper leur dépendance aux énergies fossiles. Elle est pas belle, la vie? Bah écoutez, en tout cas, quand on est une île, la première île de la France libre, c'est normal d'être fidèle à sa tradition. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. Merci, Jean-Marie. Réalisateur de la série Saltan pour la planète, ça c'est sur France 5, fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus. On vous dit à une prochaine fois.
À très vite.